veux plus en entendre parler de la Saint-Valentin. Foutez-moi la paix, je vous ai dit que ça m'avait saoulé. Salut, installe-toi confortablement, ça va bien se passer, je te promets, aujourd'hui je mords pas. En tout cas, je vais essayer. Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. Au-delà de la présentation des sextoys, j'avais envie d'aborder des sujets qui sont plus importants et ancrés dans la vie de tous les jours et dans la réalité. Avant de commencer, un petit clin d'œil à mon partenaire Maven Productions. Comme toujours, c'est lui qui s'occupe de mes vidéos et de mes photos. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Partez pas, je vous montre sa nouvelle pub. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Alors, je suis pas particulièrement fan de cette fête, vous l'aurez compris, mais c'est absolument pas le sujet. Ce dont je voulais vous parler, c'est une anecdote qui m'est arrivée du coup suite à ça. Mon fils de 5 ans est rentré de l'école le jour de la Saint-Valentin avec un superbe mobile composé d'un gros cœur blanc et un petit cœur rouge qui sont reliés par une petite cordelette. Alors évidemment, c'est la plus belle œuvre d'art de toute la vie, hein. En regardant d'un peu plus près, je me rends compte qu'il y a une inscription sur le petit cœur rouge. Et je me rends compte qu'il est écrit « J'aime Toto ». Pour le bien-être mental et psychologique de mon fils, tous les noms auront été modifiés. Donc c'est pas la peine d'aller chercher sur internet, il n'y a pas de photo paparazzi. Toujours est-il que je me suis rendu compte que mon fils avait eu l'opportunité de pouvoir créer un message d'amour pour un camarade de classe du même sexe. Et alors, au-delà de m'émerveiller devant les talents artistiques de ma descendance, en même temps, quand il voit sa mère, je vous cache pas que la découverte de ce message a suscité en moi tout un tas de sentiments et pas des moindres. Je veux dire, rendez-vous compte, je vis dans un pays et dans un monde où mon fils de 5 ans a eu la possibilité de faire un collage pour la Saint-Valentin à l'école pour un de ses camarades de classe du même sexe. Alors, je vais dissiper tout de suite toute confusion possible. Mon fils a 5 ans, j'ai absolument aucune idée de savoir si ce message-là indiquait une quelconque attirance pour son copain ou autre, hein. On sait très bien qu'à 5 ans, les filles, c'est nul. Donc j'en sais rien et clairement je m'en fous. Cet enfant-là a la chance de grandir avec 2 parents complètement normaux pour qui l'orientation sexuelle est à peu près aussi importante que la couleur des chaussettes, sachant que moi je ne porte que des chaussettes dépareillées, ça vous donne une bonne idée. Je voulais leur montrer mais je suis pieds nus. Je rembobine. En revanche, ce constat-là me fait prendre conscience qu'au-delà du cercle familial, les choses commencent à évoluer au niveau des institutions. Alors certes, doucement, je trouve ça suffisamment important pour le mentionner. Alors je me remets doucement des papillons dans mon ventre en me rendant compte que mon fils a la chance d'évoluer dans un milieu où c'est complètement ok pour un enfant d'exprimer librement ses sentiments, que ce soit au niveau de ses camarades de classe, ses parents ou ses proches, et ce depuis le plus jeune âge et dans le contexte de l'éducation nationale. Alors, étant pas franchement au point sur le concept de l'homosexualité, puisque je ne suis qu'une alliée pour mes amis homosexuels et mes proches, je me suis posé la question de ce qui aurait pu se passer dans une famille où le concept de l'homosexualité peut poser problème, ou dans une famille où les parents n'ont pas l'esprit aussi ouvert que le nôtre. Genre, tu vois, les gens qui mangent les crottes de leurs chiens et qui vivent entre eux. Pour moi, les cassos de ouf, c'est ça, hein, c'est ceux qui couchent avec leurs cousins et qui bouffent les crottes de leurs chèvres. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai ouvert mon PC et j'ai demandé à Google, notre maître à tous, est-ce que mon fils est gay ? Alors très franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de réponse. Certes, je savais que je tomberais pas sur quelque chose comme qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Est-ce que t'as pensé à lui poser la question directement ? Mais je dois reconnaître que je suis un peu sidérée par ce que j'ai pu trouver en ligne. Du coup, je tombe dans l'ordre sur des sites étrangers, belges essentiellement pour les premiers. Une bonne bière, une fois. Non, désolé, c'était pas du tout raciste. Des revues sur des romans japonais. J'arrive enfin, après avoir scrollé pendant 1000 ans, sur un site qui parle ou qui donne des conseils en tout cas à des parents susceptibles de se retrouver dans cette situation-là. Et alors là, le vocabulaire me donne juste envie de me défenestrer. On parle de soupçons, encaisser la nouvelle, se sentir coupable. Et puis je finis par tomber sur un site québécois qui propose des témoignages de parents filmés concernant le coming out de leurs enfants. Et je tombe sur le témoignage d'une maman qui explique que son fils s'est jeté du 5e étage sous la pression sociétale, quoi. Si vous voulez en voir plus, je vous mets tous les liens en description, que ce soit les articles dont je vais vous parler, les vidéos, tout est là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est juste en dessous du bouton like. Je me retrouve frappée de plein fouet par cette réalité que vivent énormément de jeunes homosexuels, alors que ce soit homme ou femme, hein, ça n'a absolument aucune importance, où en fait ils se retrouvent dans une situation où ils ont 1 milliard de questions, personne vers qui se tourner, un soutien familial qui parfois est inexistant, et donc personne pour apporter des réponses aux questions qu'ils se posent.
Alors avant toute chose, si tu regardes cette vidéo et que tu es dans une phase de ta vie où tu te poses des questions sur ton orientation sexuelle ou sur la vie de manière générale et que personne n'a pris le temps de te le dire jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. Ce qui t'arrive est complètement normal. Tu n'as ni à avoir honte ni à te sentir coupable. Tu peux être fier de toi. Continue. Je t'envoie, si tu le désires, un gros câlin virtuel. On la voit la plante? Elle est chouette, non? Elle est toute douce. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin et chercher à comprendre pourquoi l'homosexualité pose problème à un certain nombre de personnes. D'abord, c'est quoi l'homosexualité? Vous m'excuserez si la suite du discours est un peu décousue, mais je cherche pas à vous faire un cours d'histoire, donc cherchez pas de corrélation avec les dates. L'important, c'est simplement que vous compreniez le message que je cherche à vous faire passer. L'homosexualité, c'est un terme qui a été inventé au XVIIIe siècle pour créer une case pour toutes ces personnes qui rentraient pas dans les critères de l'hétérosexualité. Alors figurez-vous que l'homosexualité n'a pas débuté au XVIIIe siècle. Clairement, il y a de l'homosexualité sur Terre depuis aussi longtemps qu'il y a des êtres humains. On a retrouvé des traces de ce comportement-là chez les Égyptiens, les Mésopotamiens, en Grèce, d'où l'expression, chez les Romains. Ça n'a d'ailleurs même pas été inventé, c'est simplement le label qui est venu se poser sur un comportement. C'est comme si on inventait un mot pour pisser contre un arbre, tu vois. Ça n'empêche pas les gens de le faire avant. Pour tout vous dire, on retrouve même des comportements homosexuels chez les animaux. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est absolument pas une spécificité humaine. Du coup, on pourrait se demander si c'est pas plutôt l'environnement qui génère ces comportements homosexuels. Alors, il faut savoir qu'entre 18 et 69 ans, 4% des femmes interrogées et 4,1% des hommes interrogés admettent avoir déjà eu des relations sexuelles avec des personnes du même genre qu'eux. Ces statistiques-là sont valables quelle que soit la classe sociale ou l'origine ethnique des personnes. Ça prouve bien que, peu importe que vous viviez en Grèce, en Pologne ou en Australie, l'environnement n'a pas d'impact à ce niveau-là. Oh, j'aimerais trop aller en Australie, j'ai besoin de vacances. Que l'homosexualité soit tolérée, réprimandée ou encouragée, on ne note absolument pas de divergence dans les chiffres. Dans certaines cultures, en Micronésie et Mélanésie par exemple, il est culturellement admis que tous les jeunes hommes, avant de se marier, doivent obligatoirement avoir des relations homosexuelles. C'est culturel, c'est comme ça. Nous, on a l'enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon, eux, ils ont ça. Du coup, dans cette culture-là, l'homosexualité est non seulement encouragée, mais en plus, c'est un fait social. On est obligé de passer par là. Et même là-bas, dans un cercle où c'est encouragé, où c'est admis et où c'est accepté, les chiffres n'oscillent pas. On est toujours sur les mêmes pourcentages que ceux qu'on peut avoir en France. Donc, on comprend bien que c'est quelque chose qui n'est pas déterminé par l'environnement, mais plutôt quelque chose avec lequel on est. Revenons là-dessus d'ailleurs. Il y a des chercheurs qui ont fait des études sur des rats et qui ont découvert que pendant la gestation, il y a un moment où il y a un pic hormonal qui est créé, testostérone pour les hommes, œstrogène pour les femmes. Si ce pic-là se produit pendant la grossesse, l'embryon qui naîtra, qui se transformera en enfant, là en rat, mais c'est valable pour les humains du coup, sauf si vous vous reproduisez avec des rats, mais a priori il y a peu de chance. On s'est rendu compte que si les sujets présentaient un pic hormonal à une certaine phase de la grossesse, les enfants qui naissaient, les rats et les enfants ensuite, enfin les rats puis les enfants d'un autre côté, complètement différents, rien à voir, présentaient des comportements homosexuels. Donc vous me direz, oui les rats, ok, on a fait des études sur les humains. Même plus que ça, on a trouvé un petit moyen de faire chier les femmes. Oh, qu'est-ce que je disais moi? Ah voilà. Donc déjà, premier point, ça met une grande tarte à la théorie de Freud qui prétend que l'homosexualité est prédéterminée pendant la petite enfance en fonction des apprentissages, des interactions que le jeune enfant va avoir avec ses parents. En même temps, il en reste encore des théories de Freud qui n'ont pas été démontées. En revanche, il y a des petits malins aux États-Unis qui se sont dit que du coup, si on pouvait identifier le moment pendant la grossesse où l'homosexualité était déterminée, on avait peut-être moyen de trouver un vaccin. Du coup, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'expérimenter sur des femmes enceintes en leur injectant des stéroïdes au moment où le fameux pic hormonal arrivait. Alors, pour information, on fait ça que sur les jeunes filles. Les garçons, non. C'est que si t'attends une petite fille qu'on fait. Sinon, non. Ah, il y a le train. C'est Alice Dreger de l'université de Northwestern aux États-Unis et deux de ses collègues qui ont sonné la sonnette d'alarme parce qu'en fait, à la base, les injections qu'on fait aux femmes enceintes, c'était pour soigner une maladie de dysfonctionnement hormonal chez les jeunes filles. Je vous mets un article en français dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment très intéressant. Mais du coup, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'était avant. Tu vois ? C'était avant qu'on électrocutait les gens pour leur faire passer des idées folles. C'était avant. Ça, c'est arrivé en 2016. Donc c'était il n'y a pas si avant que ça quand même. Il y a un autre train. Font chier ces trains, ils peuvent pas passer ailleurs sans déconner. C'est pas facile de tourner debout, hein.
logement. Ah oui, 2016. Tu te souviens en 2016 quand toi tu faisais ça? Eh ben ces gens-là, ils injectaient des hormones dans des fœtus potentiellement homosexuels pour en faire des non-lesbiennes. Justement, c'était mieux avant, parlons-en. Ah, ce fameux tonton là, tu sais, qui au repas de famille te dit « Oui, c'était mieux avant, il y a de plus en plus d'homosexuels. » Alors déjà, deux choses. Pose ton verre de rouge, t'en as plus besoin là a priori. Et ensuite, vous là, arrêtez de le laisser s'exprimer en public. Alors du coup, pourquoi est-ce que effectivement le nombre d'homosexuels a augmenté ces dernières décennies? Alors j'aimerais d'abord rappeler, pour la mémoire locale, que jusqu'en... Oh putain, fais crame. On va se faire sponsor SNCF. Petite parenthèse historique, que jusqu'au XVIIIe siècle, soit en 1750, on brûlait, vifs, les gens qui étaient accusés de sodomie. Donc ça encourageait pas forcément les gens à en parler à voix haute. À partir de là, on s'est un petit peu détendu. Hein. On les brûlait plus, par contre on les mettait en prison, à l'asile, où on en faisait un petit fichier, on avait des fichiers S, mais c'était pas comme aujourd'hui. C'était fichier sodomiste. C'est rigolo ça ou pas? Et pour petit rappel, l'homosexualité c'était illégal en France jusqu'en 1982. Ouais, 82, ouais. Tu vois, c'était pas il y a pas très très longtemps quand même. Donc tu m'étonnes qu'ils avaient pas envie de te le dire, les gars, qu'ils étaient homosexuels. Là, on s'est un peu détendu. Ceci dit, vous voulez un exemple parlant de ce qu'on faisait subir aux homosexuels? Tu sais, le mec qui, entre autres, nous a sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale ou a créé l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parle un peu, pas du tout. Mathématicien anglais, Alan Turing. Il y a un super film sur lui. Je vous invite à aller voir, il est vraiment top. Et bien ce charmant monsieur qui a décrypté les messages secrets allemands et qui nous a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Accusé d'homosexualité en 1952, il préférera la castration chimique à base d'œstrogène plutôt que d'aller en prison. Et du coup, 2 ans plus tard, il se suicidera au cyanure sous les effets secondaires de son traitement. Quand même dommage, hein? C'est super comme on traite nos héros. Cas isolé? Certainement pas. Faut savoir que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels, il est 4 fois plus important que chez les jeunes hétérosexuels. Faites le calcul. Non, mais le faites pas, j'ai un exemple beaucoup plus parlant. Vous vous souvenez en 2014 quand il y avait les manifestations pour le mariage pour tous? Voilà. Depuis, on reporte un crime homophobe tous les 3 jours. Lundi c'est spaghetti, mardi c'est ravioli, mercredi c'est homophobie. Jeudi c'est patate, vendredi c'est steak et samedi c'est homophobie. Et en France, clairement, on est loin d'être des bons élèves, hein, parce que c'est qu'en 1992 qu'on a déterminé que l'homosexualité c'était pas une maladie. Ceci dit, il y avait déjà eu des études aux États-Unis menées notamment par un chercheur qui s'appelle Kinsey. Enfin, je vous mets le descriptif en bas parce que j'arrive pas à prononcer son nom. Où en gros, il établit une échelle entre un comportement hétérosexuel et un comportement homosexuel. Et on se rend compte très rapidement que du coup, il y a des variations possibles. C'est pas, on sort d'un schéma binaire. On n'est plus soit hétérosexuel, soit homosexuel. Il peut y avoir un entre-deux. Et on commence à comprendre qu'il y a une différence entre l'identité homosexuelle et un comportement homosexuel. Du coup, on sait quoi concrètement? À ce stade, on sait que c'est pas un choix, que c'est pas un phénomène de société, phénomène de mode, que c'est pas un phénomène qui est lié à notre époque et que c'est pas un phénomène qui est lié à un comportement ou un environnement qu'on aurait eu dans notre petite enfance. L'homosexualité est une caractéristique définie avant la naissance qui ne peut être ni altérée, ni modifiée, ni changée. Il y a d'ailleurs une loi qui vient de passer en France pour interdire complètement toutes les thérapies de conversion. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à soigner. Alors à vous tous, parents, amis, prenez soin de votre entourage. On vit dans un monde qui certes évolue, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. N'oubliez pas que vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos cousins sont souvent abandonnés, délaissés et livrés à eux-mêmes dans cette découverte qui est l'homosexualité. N'hésitez pas à leur tendre une main et une oreille attentive. Vos oncles éventuellement, même si... bon. N'oubliez pas que contrairement à son tatouage de dauphin qu'elle a sur l'épaule, votre fille a absolument pas choisi d'être lesbienne, c'est simplement qui elle est. Et qui elle est depuis que vous l'avez mise au monde. Après, perso, j'ai rien contre les dauphins, hein, ni contre les tatouages. Mais les deux ensemble, c'est pas ouf. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu es en train de découvrir ta propre homosexualité, oublie pas une chose fondamentale, c'est qu'il faut absolument que tu entretiennes ton estime de soi. Pour que ça puisse fonctionner, tu as besoin de vraiment très peu de choses. Tu as besoin de quelques personnes de confiance, connaître tes limites et les respecter, et surtout, penser au présent. Ne laisse pas ton futur être impacté par quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ne laisse pas les interactions négatives définir qui tu es. Il faut savoir qu'on reçoit 80% d'interactions négatives contre 20% d'interactions positives. Donc concentre-toi sur ces 20% là et laisse le reste à la poubelle. C'est la fameuse loi 80-20 quoi. Laisse pas ces impressions-là te donner une fausse image de toi. Peu importe vers qui est dirigé ton amour, ce qui est important c'est
qui soit honnête et sincère. Le reste, ça se fait naturellement. Si malgré tout ça, tu te retrouves quand même seul face à ton questionnement, n'hésite pas à m'écrire en MP ou en commentaire, je serai ravie d'échanger avec toi. Quoi qu'il arrive, sache qu'il existe aussi tout un tas d'associations qui circulent dans nos rues, qui s'occupent de personnes dans ta situation à toi. Je mets en description tous les liens vers ces associations-là, elles font un travail incroyable et vraiment, ça vaut le coup de se diriger vers elles. Alors évidemment, le sujet de l'homosexualité est un sujet très très vaste et il y a forcément des choses que j'ai laissées de côté. Si vous avez des choses à rajouter ou à corriger, le débat est ouvert en commentaire. À partir du moment où c'est un débat respectueux, je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, je vous invite à vous abonner pour rater Je vous invite à vous abonner pour rater absolument toutes les vidéos qui vont sortir et à mettre le pouce bleu pour être sûr de m'indiquer que vous n'avez pas aimé. Retrouvez également mon partenaire Maven Production sur Instagram et sur son site professionnel. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin de professionnaliser votre image. En revanche, dépêchez-vous parce que monsieur tourne des publicités pour la télévision et il est en train de prendre un melon comme ça. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Vous me retrouvez sur Insta et sur Facebook. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous embrasse? Ah oui, c'est ce que j'ai mis. Ok. Bon bah je vous embrasse du coup, c'est écrit. Je vous embrasse et en attendant la prochaine vidéo, mais en fait c'est tout simple Boudu, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et à très vite, bisous.